savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais avoir la chance de découvrir et de discuter en primeur avec le nouveau recteur de l'Université Saint-Paul. On va aussi discuter finance avec un des experts de Aspire Wealth. Il sera aussi question du prochain concert de la chorale de l'Université d'Ottawa qui arrive à grands pas le 7 avril prochain avec Robert Filion, directeur musical. On va discuter de qu'est-ce qui va se passer cette journée-là. Et tout de suite pour commencer, on va s'informer sur les services du CREO. Et le CREO, c'est le centre de ressources de l'Est d'Ottawa. Avec moi, la coordonnatrice de développement, Natacha Albert. Et avant l'entrevue, Natacha, toi et moi, on parlait. Et puis, je me demandais, votre organisme existe depuis plus de 40 ans. Puis, j'ai vraiment envie de savoir à quel moment, toi, tu as embarqué dans l'aventure avec le CREO. D'accord. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis avec le CREO. Ah, OK. Oui, 5 ans. Donc, ça fait un petit moment. Donc, j'ai l'opportunité de changer de rôle un peu et je suis maintenant coordinatrice en développement, ce qui me donne une opportunité d'avoir des belles initiatives. Et puis, j'ai toujours... Parce que je me dis, quand on travaille dans un organisme, c'est parce que les valeurs de cet organisme-là, forcément, nous rejoignent. Donc, j'ai envie de poser la question, je me permets de poser la question, pourquoi avoir embarqué avec le CREO? Oui. Donc, le CREO a un mandat et des valeurs qui sont très importantes et qui sont vraiment fixées sur l'individu, sur le résident, sur l'être humain, oui, c'est ça. Donc, on a une approche avec les gens qui exige que chaque individu a une histoire qui est personnelle à sa personne. Et on engage avec chaque personne là où ils sont dans leur cheminement et on apporte des appuis tels qu'ils ont besoin. Donc, nos ressources touchent à tous les... à chaque aspect de la vie de chaque humain. Puis, on va aller dans les ressources un peu plus en profondeur et puis surtout parler des programmes qui se démarquent chez vous. Mais j'ai pu voir en fait que avec la pandémie déjà a changé beaucoup de choses dans notre communauté francophone. Et après la pandémie, je pense que la demande chez vous est vraiment devenue plus, plus grande que celle qu'elle était avant COVID. Oui, effectivement. Donc ça peut être venu notre équipe de ressources aiguillages pour en parler longuement. Donc, on a le nombre de gens, de clients qui viennent nous voir pour de l'appui par rapport à la sécurité alimentaire, par exemple, a augmenté de façon considérable. Donc, c'est toujours une question de trouver les ressources et de travailler en équipe. Donc, CREO fait partie d'une coalition. Donc, nous sommes 13 centres de ressources et de santé communautaire à travers la ville. 13 centres de ressources. Wow, OK. Oui. Donc, on travaille ensemble pour répondre aux besoins. Donc, on le voit dans notre quartier de desserrement, mais ça se voit à travers la ville. Donc, c'est important de travailler ensemble pour trouver des ressources et trouver des réponses. Oui. Il y a eu tellement de défis et il y a encore beaucoup de défis, hein, surtout après la pandémie. Tu as mentionné vite fait comme ça la sécurité alimentaire. Et quand je regardais sur le site web, sur votre site web, il y a une phrase qui est venue me chercher parce qu'elle rentre un peu dans le mindset, je vais me permettre le mot anglais, dans le mindset du centre du CSC Vanier. Ou est-ce que sur votre site web, à vous parlez de personnes, vous appuyez les personnes qui passent par un moment de vulnérabilité. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que souvent, les gens vont se dire « Ah oui, finalement, je suis pauvre » ou « je suis pas une personne qu'on peut aider, qu'on peut soutenir », alors que c'est juste une phase et qu'il faut que les gens comprennent ça. Oui, effectivement. Donc, vous avez vraiment touché le point même de votre... Oui. Effectivement. Donc, nous aidons les gens à passer le moment. On travaille aussi beaucoup avec les gens qui ont besoin de l'appui à naviguer les systèmes, à comprendre un peu comment inscrire l'enfant à l'école, comment trouver les ressources et tout ça. Donc, ça fait partie on appuie les gens pour un moment. Donc, qui sont en transition. Et est-ce qu'en ce moment, oui, je l'ai dit que la demande, elle est grande, mais est-ce qu'en ce moment, en fait, vous pensez que ça s'est calmé un peu ou non, du tout? Non, je ne dirais pas que ça s'est calmé. Le sourire en dit non, là. Non, je dirais c'est incroyable, hein? Non, je ne dirais pas que ça s'est calmé. Par contre, je dirais que
nous avons des nouvelles initiatives, des beaux projets qui sont en développement, qui viennent répondre à la demande qui augmente considérablement. Wow. Oui. En tout cas, je vais te garder avec moi, Natacha, pardon, et avant d'aller à la pause, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous inviter à aller visiter le site web du Centre des ressources de l'Est d'Ottawa, qui est le www.eorc-creo.ca. Et juste après la pause, on va parler plus en détail de tout ce qu'ils offrent ici dans notre communauté. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on s'informe toujours sur les programmes offerts au Centre de ressources de l'Est d'Ottawa. Et avec moi, Natacha Albert, qui est la coordonnatrice de développement. Et avant la pause, Natacha, tu mentionnais que à cause de la forte demande que vous avez en ce moment de la communauté francophone, bien, vous êtes en train de créer de nouveaux projets, de nouveaux programmes pour s'adapter à la demande. Mais parlons des programmes que vous avez déjà qui sont sur place. Je sais qu'il y en a beaucoup et puis ça touche plusieurs domaines. Tu as mentionné avant la pause sécurité alimentaire. Je vois que vous avez des services pour les personnes aînées, des programmes contre la violence, le logement, mais je pense qu'il y a deux qui se démarquent dont tu as envie de parler aujourd'hui. Tu as parlé du service d'aiguillage? Oui, donc si on peut parler un peu le service de ressources et d'aiguillage. Donc c'est un service très important parce que c'est un peu un point de départ. Donc Okay. les gens qui veulent appeler au centre, c'est un peu le premier, les premières parties. La première étape, oui. La première étape, elles vont pouvoir parler avec les intervenants, intervenantes et voir un peu où ils vont se diriger. Donc notre équipe d'intervenants va vraiment prendre un moment pour comprendre la situation de la personne et de naviguer. Donc, de naviguer avec avec nos services et aussi avec nos partenaires pour voir comment on peut appuyer les gens dans les prochaines étapes de leur cheminement. Nous avons, c'est possible de rentrer sans rendez-vous. Ça, c'est une très bonne chose. Les vendredis après-midi. Okay. Et puis, c'est un peu, comment je vais dire? Donc déjà, je vois qu'il y a deux choix. Je peux faire un appel ou bien je peux me présenter sans rendez-vous les vendredis après-midi pour avoir accès déjà départ au service d'aiguillage qui va me dire exactement où est-ce que je devrais m'orienter. Oui, c'est ça, exactement. Donc, et si on appelle, je peux partager le numéro de téléphone? Oui, oui, bien oui, bien oui. Okay. C'est le 613-741-6025 et ça va être le poste 230 pour notre équipe. Et puis, je pense que c'est aussi accessible sur le site Internet au cas où les gens en ont besoin. Alors, quand on arrive à ce service d'aiguillage-là et que j'explique ma problématique, ça peut être même que, je vais prendre l'exemple je pense, qui est récurrent en ce moment, l'insécurité alimentaire. J'en ai besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce point-ci-là? Qu'est-ce que vous faites pour les personnes? C'est une très bonne question. Donc, d'abord, je vais juste reprendre un peu ce que je disais tantôt, que nous sommes 13 centres à travers la ville. Donc, c'est important de savoir que chaque centre va desservir les résidents par rapport à leur territoire de desservement. Donc, nous sommes à Gloucester et on va desservir les gens par rapport à notre territoire. Et donc, quand une personne rentre avec une insécurité alimentaire, d'abord, on va appuyer comme nous le pouvons avec un petit panier de nourriture. Est-ce que vous avez une banque alimentaire, vous autres? C'est pas une banque alimentaire complète. On a comme un comptoir alimentaire, d'accord, qui va venir complémenter. On va s'assurer que la famille, la personne, l'individu est bien connecté avec la boîte alimentaire de son secteur. Okay. Et on va tout regarder. Est-ce que la personne peut bien comprendre comment s'enregistrer avec l'organisme, s'ils n'ont pas accès pour se rendre, on va s'assurer que la personne va accéder à la boîte alimentaire. D'accord? Donc ça fait partie de la sécurité alimentaire. Au moins, ils sont pas laissés à eux-mêmes, vous les accompagnez. Et un deuxième service que tu voulais mentionner, c'était lequel? Parce que moi, je veux partir dans tous les sens là. Je préfère rester concentrée. Vous faites tellement de belles choses.
Oui, nous avons vraiment un éventail de services assez intéressant. Donc, je voulais parler un peu de nos services pour les aînés. Oui. Nous avons toute une gamme de services pour les aînés. Nous offrons la popote roulante. C'est quoi ça? La popote roulante, c'est donc on va livrer les repas directement, oui, chez les gens. Chez les gens, on va aussi offrir le service de transport. Donc, pour les gens qui en ont besoin, on va offrir Là, on parle des personnes aînées exclusivement. Les personnes aînées, OK. oui, pour les personnes aînées. Oui, on va ramasser la personne à leur domicile, on va les transporter à leur rendez-vous médical, rendez-vous essentiel. C'est surtout ça. On va les ramener, oui. On a aussi un service de programme de jour. Donc, c'est pour les gens qui ont démence, Alzheimer's. C'est un programme de jour c'est une super belle salle sur Mer Bleue, dans la bâtisse de Aline Chrétien. OK. C'est un programme de jour où est-ce que les intervenantes y passent un moment avec le groupe. Ça peut être très thérapeutique pour le groupe et puis c'est pour les aînés ayant qui vivent la démence, qui vivent Alzheimer. C'est spécifique à ce groupe. Et puis, parlant des services, là, c'est le service offert aux aînés. Il est accessible si quelqu'un vous contacte directement là-bas pour avoir accès à ça, c'est ça? Oui, donc je vais reprendre le numéro. C'est le 613-741-6025 et c'est le poste 300 pour les services aux aînés. Et juste un peu pour donner, parce qu'encore une fois, c'est nos régions, nos régions de desservement. Notre quartier est quand même assez important. Donc, on va desservir les aînés de tous les quartiers ruraux de la région, de Orléans jusque dans le sud, Finley Creek, Blossom Park. Donc, c'est quand même une grande région. Oui. Puis, OK. J'ai vu sur le site Internet que vous avez un car qui vous aide à faire tout ça. Ben, je pense qu'avec des dons de la communauté, il serait possible d'avoir 2 cars, 3 cars, 5 cars, ou bien même d'investir des sous dans d'autres programmes. Alors, c'est possible de faire des dons. C'est à ça que j'allais en venir. Oui, oui, c'est possible de faire des dons. C'est possible de faire des dons en ligne directement sur le site web, effectivement. Et c'est aussi possible, de faire des dons et c'est possible de nous indiquer vraiment si vous avez une préférence, si vous voulez... dans lequel des programmes? Quel programme? Si c'est pas nécessaire d'indiquer quel programme que vous préférez, mais vous pouvez. Intéressant. Dernier point, vite fait, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant qu'on devrait discuter. Il va nous rester quelque chose comme 1 minute 30 là. C'est le programme contre les violences. Et ça, vous ne l'avez pas fait seul, hein. Vous êtes en partenariat avec d'autres organismes. Nous sommes en partenariat. Nous avons des intervenantes aussi qui offrent le counseling. Ah, au centre? Oui. Ah oui, OK. Donc, nous avons une équipe qui offre le counseling au centre et nous avons une équipe qui appuie les gens qui sont victimes de violences conjugales. Oui. Ça fait un bel éventail de beaucoup de services. Là, merci beaucoup, Natacha. Et puis, comme je te disais, ben, nos portes sont ouvertes pour quand vous voulez parler de vos programmes, faire la promotion d'une activité. Et puis moi, encore une fois, je vais inviter les gens à aller visiter leur site Internet. Ils font des choses incroyables. Je ne les connaissais pas. Ça fait plus de 40 ans qu'ils sont ici en train de faire des choses pour la communauté francophone. Et le site Internet, c'est le www.eorc-creo.ca. Vous le voyez à l'écran en ce moment, c'est sur ce site web-là que vous allez pouvoir avoir accès à toutes les informations concernant leur programme et, comme on l'a mentionné tout à l'heure, à faire un don si vous pensez que vous avez envie de soutenir cet organisme-là. En tout cas, moi, je vous encourage. Mais on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler musique avec Robert Filion. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup. Merci. On va rester assise le temps qu'on sorte. Donc, en fait,